Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année et surtout une bonne santé. Aujourd'hui, nous allons analyser 4 matchs de NBA de cette nuit. Nous sommes actuellement en très grande réussite, donc on est à plus de 80% je crois, sur notre Telegram depuis le lancement en NBA. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo. À Vagem, on fera une vidéo sur nos plus gros safes de ce week-end. Et surtout, n'oubliez pas notre Telegram qui est en description, où on mettra vraiment une grosse pépite pour les matchs de ce soir. On commence directement avec le premier match, Hornets contre Mavericks. Franchise en grande difficulté depuis des années, malgré la présence de Michael Jordan aux commandes, Charlotte semble enfin détenir une équipe solide, collective, avec un véritable patron qui est Howard et des jeunes prometteurs, Washington et surtout Ball. Après des débuts mitigés, Charlotte épate tout le monde. Désormais, Charlotte est 6e de la conférence Est avec un bilan positif de 6 victoires pour 5 défaites. Mais surtout, la franchise de Caroline du Nord est sur 4 victoires consécutives. Après 2 victoires contre les Hawks et face aux Pelicans, Charlotte s'est imposée contre New York 109-88 à la maison. En face, Dallas est une formation qui aspire à un bel avenir, avec son joueur phare Luka Doncic. En effet, pour sa 3e année dans la plus belle ligue, le jeune Slovène s'impose comme une référence. Si Porzingis est lâché par les blessures, cela pourrait faire beaucoup de dégâts. Pour l'heure, les Mavs de Carl Lissel sont également 6e de leur conférence, mais à l'ouest, 5 victoires, 4 défaites, et sont également en pleine forme. Après 2 victoires en déplacement chez les Rockets, 110-113, et chez les Nuggets, 117-124, Dallas s'est imposé à la maison contre une formation du Magic d'Orlando qui devrait souffrir à l'avenir, 112-98. Entre ces deux formations en forme, les Mavs de Dallas semblent mieux armés pour faire tomber de son piédestal cette formation des Hornets et devrait gagner par au moins 6 points d'écart. Ce sera donc Maverick Wins de 6 points en plus, coté à 2. Second match, Détroit contre Milwaukee. Les deux franchises veulent remporter ce match. Au sein de cette conférence Est, Détroit veut quitter la dernière place et Milwaukee essaie de prendre la première place. Dans ce match, Détroit pourra encore compter sur Jeremy Grant qui est le meilleur scoreur de son équipe avec 25 points en moyenne. Il a marqué plus de 20 points 9 fois lors de ses 10 derniers matchs et scoré 31 et 24 points lors de ses 2 dernières confrontations contre l'adversaire du jour. Il est important aussi de rappeler que ce match se trouve à Détroit et Grant score en moyenne 27 points à domicile contre 22 à l'extérieur. Nous avons aussi une très grosse value sur ce match avec une grosse mise qui sera disponible sur le Telegram. Notre pari sur ce match, je pense que vous l'avez compris, sera porté sur un joueur et non sur l'équipe. Ce sera donc Grant marque plus de 20 points à 1,60. Troisième match, Sacramento Kings contre Portland. Sacramento est l'avant-dernière pire défense avec 121 points concédés en moyenne. C'est donc une défense flexible et plus susceptible de concéder des 3 points. McCollum est le meilleur scoreur 3 points cette saison avec 5 3 points en moyenne et il est meilleur scoreur cette saison derrière la machine Bill avec 28 points en moyenne. Autre stat importante, lors des 10 derniers matchs, il a scoré 7 fois plus de 25 points et il a scoré 37 points lors de son dernier match contre Sacramento. Le seul inconvénient, c'est qu'il joue contre Indiana demain, donc le coach de Portland, Terry Stotts, peut le mettre au repos si de l'avance est prise par Portland au score ce soir. Malgré ce risque, la cote est bien trop belle pour ne pas être prise, mais surveillez vos mises. Donc McCollum 25 points ou plus à 1,70. On passe déjà au dernier match qui oppose les Clippers aux Pelicans. Ingram est le meilleur scoreur des Pelicans avec 24 points en moyenne. Il a 20 points ou plus dans 7 de ses 9 derniers matchs. Lors de son dernier match, il a scoré 17 points, ce qui est son pire score depuis le début de saison. Il va donc vouloir se reprendre. De plus, il a bénéficié de 4 jours de repos et ce joueur est toujours présent et fait de gros scores contre les grosses équipes. Concernant Paul George, il est le meilleur scoreur des Clippers avec 25 points en moyenne, juste devant Leonard avec 24,4 points. Au-dessus de 20 points dans 8 des 10 derniers matchs, les seules fois où il était en dessous, cela était dû au fait que le coach avait fait tourner l'effectif à cause d'une trop grande différence de points, ce qui n'arrivera pas ce soir. De plus, c'est un match qui va être très serré, donc comme vous l'avez compris, Ingram devrait être très motivé car c'est une grosse équipe en face et Paul George devrait jouer tout le match approximativement et scorer plus. On terminera donc par une grosse value de 1.92 pour Brandon Ingram et Paul George inscrit 20 points en plus, qui est donc, comme je vous l'ai déjà dit, à 1.92.
On récapitule, Mavericks win de 6 points en plus, côté à 2. Jeremy Grant, plus de 20 points, 1,60. McCollum, 25 points en plus, côté à 1,70. Et enfin, Brandon Ingram et Paul George inscrivent 20 points en plus à 1,92. Voilà l'équipe, c'est la fin de la vidéo. Notre Telegram gratuit est disponible dans la description. On va vraiment envoyer du lourd pour ce soir. Alors ne ratez pas l'occasion de venir si vous voulez vraiment encaisser en 2021. Donc on se retrouve d'ici peu. Allez, ciao l'équipe.